Malheur à moi, les gens de ce monde, les croyants, ils aiment bien de lancer, de jeter des malheurs sur les autres. Mais ils oublient eux-mêmes. Si on juge nous-mêmes, on ne sera jamais jugé. Mais nous, on ne veut pas juger nous-mêmes. Pour cela, on sera sévèrement jugé. Pour cela, des scribes, ils ont cherché à Jésus. Une femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Ils ont dit à Jésus, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Et Jésus leur a répondu, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et tous sont sortis. C'est ça les gens, le monde. Ils aiment bien juger les autres, mais ils jugent jamais eux-mêmes. Pour cela, je voudrais vous lire dans Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix que retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux l'ont vu, le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sous l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité était enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, quand verrai-je et que marchera pour nous? J'ai répondu, moi voici, envoie-moi. Alors, le prophète Ésaïe, il a dit 6 fois malheur dans le chapitre 5. Il a dit malheur, ce qui change les lumières en ténèbres et la ténèbre en lumière. Après, pour compléter ces malheurs, dans le chapitre 6, pour être 7e fois, il a dit à lui-même, si on juge nous-mêmes, on ne sera jamais jugé. Il a dit malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Jésus, il a dit, parce que aux pharisiens et aux scribes, parce que vous dites, vous êtes guéris, et vous voyez, pour cela, vos péchés, ils demeurent sur vous. Si on accepte qu'on est aveugle, si on dit, malheur à nous-mêmes, Seigneur, il est capable de nous guérir, comme il a guéri Ésaïe, prophète. Et l'ange, il a cherché, il dit, tend à la main une pierre ardente qu'il avait prise sous l'autel
avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est levée et ton péché expié. Alors, Jésus il est capable de nous guérir avec son sang. Mais le problème, nous, on ne veut pas accepter qu'on est des pécheurs. Paul, il a accepté qu'il est pécheur. Il a dit que Jésus, il est mort pour les pécheurs et moi je suis le premier. Alors, Jésus, il a dit, mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Mon ami, si tu aimes ce monde, et l'argent de ce monde, et la richesse de ce monde, tu en as déjà ton consolation. Parce que l'amour d'argent, c'est la racine de tous les maux. Tu vas périr, mon ami. Pour cela, si tu dis un malheur à toi-même, tu vas guérir. Le Seigneur, il va te guérir. Malheur à vous, vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, quand vous serez dans le deuil et dans les larmes. Vous riez maintenant. Dans les églises de Babylone, ils font des fêtes. Vous riez tout le temps. Mais soyez sérieux avant que le malheur qui tombe sur votre tête. Parce que après, à l'enfer, il y aura le grincement de dents et les pleurs. Pour cela, c'est mieux de dire malheur maintenant, avant qu'il soit trop tard. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux prophètes. Mon ami, si le monde y parle bien de vous, de toi, qu'ils te disent bien, toi, tu es un faux prophète, mon ami. Alors repens-toi, dis malheur à toi, viens à Jésus. Il y a beaucoup de gens, ils désirent le jour du Seigneur. Tu penses que le jour du Seigneur, ça sera facile. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Dans Amos chapitre 5, versets 18 à 23. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion, qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, a pris sa main sous la muraille et qui mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est pas bas ténèbres et non lumière, n'est pas obscur et sans éclat. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés de vous, sacrifiés en action de grâce. Je ne regarde pas, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Alors, si on ne repent pas, on ne dit pas malheur à nous-mêmes. Même le Seigneur, ça ne sert à rien. Tous vos fêtes, tous vos cantiques, ça ne sert à rien. Parce que il faut faire des fruits pour la repentance. Pour cela, avant qu'il soit trop tard, à l'Apocalypse, chapitre 8, verset 13, je regardais et j'entendais une aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Alors repens-toi avant le malheur qui tombe sur tous les habitants de la terre. Jésus va venir bientôt, mais si toi tu repens et tu dis malheur à toi, tu seras guéri et tu seras prêt pour rencontrer le Seigneur. Et diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. À une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tout ce qui navigue vers ce lieu, les marins et tout ce qui exploite la mer se tenaient éloignés. Alors, malheur, il va venir sur tous les habitants de la terre. Mais si toi, tu dis malheur à toi, tu seras guéri
Et le Seigneur, il va te remplir par le Saint-Esprit, que tu puisses tout le temps débarrasser tout ce qui ne plaît pas le Seigneur dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.